Bonjour à tous, si vous êtes enseignant ou si vous aimez bien transmettre votre savoir, peut-être par vidéo ou en présentiel, cette vidéo peut peut-être vous intéresser car on va un peu s'attarder aux nouvelles intelligences artificielles présentes dans Canva. Et là-dedans, il y a quelques petites pépites et elles pourraient vous aider dans votre enseignement, dans votre transmission de savoir. On va voir donc toutes ces nouvelles intelligences artificielles. On va voir aussi des outils qui étaient déjà intéressants sur Canva. Et donc, regardons cela ensemble. Avant de vous présenter en détail comment fonctionnent les astuces qui peuvent vous aider vraiment dans l'enseignement, je voudrais quand même m'attarder un petit peu pour vous expliquer un peu le fonctionnement de Canva, car Canva est un outil accessible, facile. C'est juste qu'il y a beaucoup d'options et donc parfois, si vous êtes néophyte, c'est quand même bien d'avoir au moins une petite introduction pour mieux comprendre le fonctionnement de l'outil et pour ainsi mieux l'utiliser. Donc Canva, c'est un outil de graphisme et si vous arrivez sur l'interface générale, elle ressemble à ceci. Ensuite, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est décider quel document vous allez créer. Donc imaginons, vous pouvez créer ici des documents qu'on appelle Canva Docs, qui sont plus adaptés si vous voulez créer un cours, si vous voulez créer un document de référence pour vos élèves. Ensuite, il y a la possibilité de créer des tableaux blancs. Donc les tableaux blancs, c'est quelque chose qui peut être adapté pour les travaux de groupe, pour des visuels qui ressemblent à ceci. Cela peut être adapté pour du brainstorming, voilà, pour la gestion de projet, pour ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez créer une présentation. Donc Canva, c'est un véritable concurrent de PowerPoint et il y a vraiment un large choix de présentations que vous allez pouvoir modifier et l'adapter avec votre contenu. Et ensuite, la présentation, vous pouvez même la télécharger sous le format PowerPoint et l'utiliser sur PowerPoint. Des autres outils intéressants, c'est la possibilité de faire des vidéos pour les réseaux sociaux ou même autres. Vous pouvez même faire des visuels statiques. Et les vidéos peuvent être de différents formats, vertical, horizontal, peu importe. Vous pouvez créer des documents pour imprimer, par exemple. Si vous avez besoin d'un visuel pour un cours, vous pouvez le concevoir et l'imprimer. Vous pouvez créer des sites web, c'est sûrement moins pertinent, mais voilà, on ne sait jamais si pour un travail de groupe, vous souhaitez que les élèves créent un site web facilement et gratuitement, Canva peut être une solution intéressante. Ensuite, il y a d'autres options qui sont moins, on va dire, courantes. Vous pouvez créer des infographies, vous pouvez créer des montages photos, vous pouvez créer des fonds d'écran, ça c'est peu importe, des graphiques un peu élaborés, ça peut peut-être vous intéresser. Et ensuite, une couverture de livre, c'est moins pour ici. Mais on ne sait jamais, si vous, pour votre cours, vous voulez créer une belle couverture, vous savez le faire aussi sur Canva. Donc maintenant, regardons plus en détail comment est-ce que cela fonctionne. Il faut savoir que l'interface est légèrement différente en fonction de l'outil que vous allez créer. Mais moi, je vais partir sur l'interface relativement classique. Donc, je vais cliquer ici. Bon, je vais aller dans Impression et je vais imprimer un flyer en page A4. Je clique dessus pour pouvoir accéder. Et donc ici, qu'est-ce qu'il est important de comprendre? C'est que le document que vous allez modifier se trouve ici. Ensuite, à gauche, ce sont des éléments que vous allez pouvoir ajouter à votre design ici. Et ensuite, lorsque vous avez réalisé ce que vous souhaitez faire, vous pouvez aller en haut à droite, cliquer sur Partager et ensuite Télécharger. Et là, il y a différentes options. Ici, comme je n'ai absolument rien mis, il ne veut pas que je télécharge. Donc ici, quels sont les points importants? Le premier point, c'est la zone éléments. Donc là, dans les éléments, les choses les plus importantes, ce sont les formes. Donc les formes vous permettent de faire par exemple des flèches, un carré, un rond. Et ces éléments sont très intéressants parce qu'ensuite, vous pouvez, si je le déplace, les modifier par exemple comme ceci. Et donc ça peut être intéressant pour à plein niveau d'utiliser ce genre d'éléments. Donc si je les enlève, pour l'enlever, soit vous appuyez sur supprimer, soit vous le prenez et vous le mettez dehors et supprime tout seul. Donc un autre point intéressant dans les éléments, c'est les illustrations. Donc là, ce sont des petites illustrations que vous pouvez ajouter pour peut-être rendre votre cours plus agréable, ce genre de choses. Ou illustrer certaines choses, imaginons cours d'histoire et vous voulez montrer Pompéi.
PI. Et là, vous voulez vous montrer ceci, par exemple. Je ne sais pas. Et vous l'ajoutez dans votre cours ou peu importe. Donc ça, c'est les illustrations. Vous pouvez générer des images avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, si je clique générer la vôtre. Et je vais créer, par exemple, je ne sais pas moi, un ours. Et ensuite, on peut choisir différents styles. Allez, imaginons plutôt filmique ou plutôt photo, vertical. Et je clique sur créer votre image. Et donc ça, c'est aussi un outil qui peut être intéressant si vous n'arrivez pas à trouver des images pertinentes par rapport à ce que vous voulez montrer. Donc, il faut un peu le temps que cela charge. Et vous avez là différentes images d'ours, par exemple celle-ci. Voilà. Donc, si vous écrivez une description plus élaborée, par exemple, l'ours, il est de quelle couleur, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan, quelle est la météo, quel est l'appareil utilisé pour faire la photo. Voilà, si vous ajoutez davantage de détails, vous allez avoir une image plus pertinente avec votre consigne. Vous pouvez aussi créer des vidéos. Par exemple, je vais mettre à nouveau un ours, mais je vais mettre un ours blanc sur la glace. Imaginons, hein, là on est toujours dans une sorte de cours de science. Là il faut un petit peu plus de temps que cela charge, mais ensuite on va voir notre petite vidéo. Et voilà le résultat. En regardant ensemble notre ours. On voit qu'il est un peu bizarre, il a un petit peu des soucis parce que voilà, c'est en version bêta. Ça c'est nouveau cette fonctionnalité, mais voilà, si vous voulez créer des vidéos un peu marrantes, c'est toujours possible. Donc ici, dans les éléments, qu'est-ce que l'on peut trouver également? Ce sont les photos. Donc ça, c'est très important, les photos. Donc si vous avez besoin de photos, il y a toute une bibliothèque de photos. Si vous ne trouvez pas assez de photos, vous pouvez aller dans Appli, vous descendez et vous cherchez Pexels et Pixabay. Donc Pexels et Pixabay, ce sont des banques d'images gratuites que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, on va mettre à nouveau un ours. Et vous avez plein d'images d'ours. Prenons, je vais prendre peut-être celle-ci. Et je peux la mettre dans mon document. Et donc ça, avec ça, vous avez vraiment toutes les images dont vous avez besoin. Donc il y a Pexels et Pixabay, je vous rappelle. Donc les autres éléments qui peuvent vous intéresser ici, c'est pour moi, donc c'est l'audio, les graphiques. Donc là, les graphiques, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Comment est-ce que l'on fait pour faire un graphique? Allez, imaginons, je prends celui-ci. Imaginons en géographie, j'ai ce graphique. On peut choisir l'icône représentée. Donc chaque type de graphique possède ici les options un peu différentes. Moi, je vais prendre le petit bonhomme. Je trouve que c'est bien, je peux changer la couleur, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc ici, on a un peu les différentes options. Donc quelles sont-elles? Le total des articles présents. Donc si je fais comme ceci, on voit que cela change. Ensuite, remplissage des éléments, on peut voir ici, plutôt bas, vous pouvez voir la différence. Et l'espacement entre les éléments, même si il me semble correct, mais je peux vous montrer ici la différence. Je trouve comme ça, c'est pas mal. Donc comme ça, vous pouvez créer des graphiques très facilement. Il suffit de choisir le bon, imaginons celui-ci pour changer. On peut voir ici. Et ensuite, vous pouvez le personnaliser avec à nouveau les paramètres ici. Donc là, je vais mettre plutôt 20. 2 par exemple. Et je peux changer ainsi le graphique. Je peux changer dans les paramètres. Je peux mettre des nombres au lieu des pourcentages, ce genre de choses. Je peux, ici au lieu des éléments 1, ben, je vais noter par exemple la Suisse. La Suisse. Ici, je peux noter par exemple la France. Je ne sais pas, peu importe. C'est juste pour vous montrer qu'on peut personnaliser. À vous de voir quel type de graphique vous avez besoin. Donc en plus des graphiques, qu'est-ce qu'on peut trouver dans éléments? Il y a aussi, ici si je descends, les cadres et les grilles. Donc là les cadres et les grilles, comment est-ce qu'ils vont nous aider? Je vais d'abord enlever ceci. Le premier c'est les cadres. Donc c'est un récipient où vous allez pouvoir mettre une image dedans. Donc ici, vous avez plein de formes différentes et vous si cherchez quelque chose de particulier, vous pouvez écrire sur la barre de recherche. Mais ici, moi, je vais prendre le premier pour vous montrer. Donc, il est rond. Et donc ça, c'est vraiment un récipient à image. Et donc, comment est-ce que cela fonctionne? Je prends une image. Donc ici, moi, je vais aller dans
les photos qui se trouvent ici. Je prends la première ici et je peux, si je la porte, la mettre directement dans mon récipient. Je peux cliquer 2 fois dessus pour pouvoir ici décaler mon image. Je pourrais peut-être l'agrandir, comme ceci peut-être. Et à vous de voir, adapter cela à vos besoins. Donc ça, les récipients à images, cela fonctionne très bien, c'est très facile. Et les grilles, c'est un petit peu similaire. Donc si je redescends, les grilles ici, c'est comme s'il y avait plusieurs cadres dedans. Donc prenons celle-ci. Et donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir prendre 3 images. Donc ici, je vais chercher des images, je vais mettre afficher tout. Je vais prendre animaux. Animaux. Et donc là, je vais prendre cette première image, je la mets là. Deuxième image, je la mets là. Troisième image, je la mets là. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ici rétrécir, faire ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être très intéressant aussi, ça peut être facile et cela permet d'avoir des rendus intéressants. Donc ici, on a vu que dans éléments, il y a plein de choses intéressantes, mais la zone de texte qui peut être aussi très intéressante, où vous pouvez ajouter du texte, car voilà, ce sera sûrement utile pour vous, par exemple, cours, ce genre de choses, quoi. Ensuite, vous pouvez agrandir, vous pouvez décaler votre texte. On peut voir que dès que vous le décalez, il y a des petites lignes pour vous aider. Vous pouvez changer la police d'écriture, la taille, la couleur du texte, est-ce que c'est en gras ou ce genre de choses. Vous pouvez peut-être le biffurer, je sais pas, biffer plutôt. Tout mettre en majuscule. Allez, oui, vous pouvez aligner à gauche, aligner à droite, justifier ce genre de choses. Vous pouvez mettre des petits points, vous pouvez mettre des effets. Les effets, c'est par exemple ceci, ou au contraire, ne mettre aucun. Vous pouvez aussi l'animer. Donc ça, si vous l'imprimez, ça n'a pas de sens, mais si vous voulez l'animer, on peut voir ici animation explosion par exemple, ou animation impulsion. Et donc, vous avez ici une animation. Et donc, si vous partagez cela en ligne, vous pouvez avoir ici l'animation. Donc ça, c'est intéressant, surtout dans le digital. Si vous l'imprimez, ça n'a pas d'intérêt. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on peut retrouver ici à gauche? Vous pouvez cliquer sur importer pour importer vos propres images et les insérer dans votre document. Ensuite, voilà, le reste, il y a plein d'autres choses qui peuvent vous intéresser, mais ici, le but, c'est pas de tout connaître sur Canva, mais de connaître ce qui peut vous intéresser. Donc maintenant, regardons de manière plus en détail ce qui peut vous intéresser sur Canva. La première astuce, c'est le correcteur d'orthographe intégré dans Canva. Donc ici, je vais d'abord intégrer du texte. Donc je vais cliquer ici en bas à droite sur l'assistant Canva et je vais cliquer sur écriture magique pour lui demander qu'il m'écrive un poème sur un chat. Et ensuite, je clique sur générer. Donc, cet outil d'écriture magique est accessible seulement avec Canva Pro. Mais moi, ce que je voulais vous montrer comme astuce, ici, si vous cliquez sur un texte, et donc ici, on voit le texte qu'on vient de générer, vous pouvez cliquer sur écriture magique. Et l'outil écriture magique est accessible sur Canva Pro. Je clique dessus, et qu'est-ce que l'on peut faire? Premièrement, corriger des fautes. Donc ça, c'est très intéressant si vous avez peur d'avoir fait des erreurs d'orthographe, des fautes d'orthographe ou ce genre de choses. Ou, imaginons votre texte, vous le trouvez qu'il est un peu trop long, vous pouvez cliquer sur résumer le texte. Ou votre texte, vous trouvez qu'il faudrait le reformuler, vous pouvez cliquer là-dessus. Ou le rendre plus amusant, plus formel, ou plutôt continuer la rédaction, vous commencez le début, vous demandez qu'il écrive la fin, ce genre de choses. Donc ici, moi je vais lui demander de résumer le texte. Et donc là, il va me résumer et on voit qu'il a résumé la poésie ici, simplement. Donc cet outil d'écriture magique est sympathique et accessible tout à fait avec la version gratuite de Canva. Pour l'astuce suivante, je vais créer un nouveau document. Donc je vais retourner sur la page principale. Je monte un petit peu et je vais créer une présentation. Donc regardons ici, si je clique ici, je vais démarrer une présentation complètement vierge, mais ici, dans Canva, il y a énormément de modèles de présentation que vous pouvez modifier, et que si vous cliquez ici sur afficher tout, vous allez voir tous les modèles présents.
Donc si je descends légèrement, on peut s'apercevoir qu'il y a plus de 16 000 modèles de présentation que je peux modifier et adapter avec mes propres informations. Donc ici, moi, je peux voir celui-ci, on peut voir que c'est des beaux templates quand même très jolis. Et donc voilà, Canva est un vrai concurrent à Photoshop et si vous voulez créer des présentations, ça peut être très très chouette. Donc ici, l'astuce, c'est d'aller dans les filtres. Et ensuite, moi, je vais choisir un filtre adapté aux sciences. Parce qu'imaginons, je suis prof de sciences et je choisis ça. Je clique sur appliquer. Et donc là, maintenant, je vais avoir des modèles adaptés à mes besoins. Si je choisis un modèle sans couronne, il est modifiable sans Canva Pro, alors que ceux avec une couronne sont modifiables seulement avec Canva Pro. Donc Canva Pro, c'est l'abonnement de Canva. Mais comme il y a 16 000 modèles, vous allez tout à fait trouver un beau modèle pour vous sans Canva Pro. Ici, je vais choisir de modifier celui-ci un peu au hasard, parce que je trouve qu'il est sympathique. On voit ici les différentes diapositives, et je clique sur personnaliser ce modèle si je suis convaincu. Donc là, nous avons une présentation. On voit que la première page s'est insérée directement ici, mais moi je vais demander qu'il m'ajoute tout et donc je clique sur appliquer aux 10 pages. Et donc là, les 10 pages qui se trouvent ici vont se retrouver directement dans notre document. Donc je n'ai plus envie de voir ceci et je l'enlève. Donc regardons ici nos diapositives, donc elles sont dans l'ordre. Je peux bien évidemment intervertir ce genre de choses, mais là, gardons comme ceci. Ici, l'astuce que je voulais vous montrer, c'est que entre deux diapositive, on peut ajouter une transition. Donc les transitions, c'est ce genre de choses qui peut apporter un certain dynamisme, par exemple le combiné. Et donc là, lorsque vous ajoutez une transition entre deux diapositives, vous pouvez l'appliquer à toutes les pages si vous le souhaitez. Donc regardons maintenant si je vais sur présenter et ensuite présenter. On va voir que si je change de diapositive, il y a des certains mouvements qui peuvent être sympathiques si des éléments sont récurrents. Donc vous pouvez choisir des transitions qui peuvent vous plaire. Et si vous sélectionnez une diapositive particulière, vous pouvez cliquer sur animer et choisir une animation magique. Donc il y a plein d'animations qui sont accessibles sans Canva Pro. Mais si vous avez Canva Pro, vous pouvez considérer l'animation magique. Donc là, c'est Canva qui va créer des animations, notamment une animation plutôt ludique, une animation plutôt comme ceci, élégante, rythmée. Donc moi, je vais prendre ludique et je peux choisir par exemple celle-là. Donc qu'est-ce que cela donne? Si je vais dans présenter, présenter, je vais retourner à ma première animation. Maintenant, on peut voir, et ça c'est une autre animation. Donc voilà, il y a plein d'animations possibles. Il y a des animations de la page en tant que telle, il y a des animations entre une page et une autre, mais il y a aussi des animations sur un simple élément. Je peux l'animer. Par exemple, ici, moi je vais lui demander de faire la pulsion. Celui-ci, je vais lui demander de faire le scintillement et vous pouvez voir qu'on peut animer de manière individuelle chaque élément. Donc faites attention de ne pas mettre trop de choses, sinon ça risque d'être chargé. Donc voilà, il y a moyen vraiment de personnaliser ces animations et cela permet de rendre vos présentations un peu plus dynamiques. Concernant les présentations, il est intéressant de savoir que si vous cliquez sur partager, ensuite télécharger, vous pouvez télécharger en PDF, mais vous pouvez aussi télécharger en PPTX, qui est le format de PowerPoint, et donc vous pouvez utiliser ces diapositives dans PowerPoint directement. Si vous voulez créer une présentation, il y a aussi d'autres manières de faire des présentations. Et ici, je vais vous montrer une manière nouvelle et très intrigante de créer une présentation. Pour réaliser cela, je vais aller dans Canva Docs et je vais choisir un document que je trouve, par exemple celui-ci. Ici, j'en ai pris un au hasard, mais vous pouvez en choisir un autre. Et donc, Canva Docs peut être intéressant pour créer votre cours. Donc ici, imaginons que c'est votre cours, donc c'est le support de cours, donc le document de référence que les élèves peuvent consulter. Imaginons, vous avez ajouté des informations, si vous continuez, vous pouvez le faire plus long.
Et vous avez terminé votre cours. Et ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est que si vous cliquez en haut sur convertir, donc c'est accessible sur Canva Pro, hein, c'est gratuit, cliquez sur convertir. Ensuite, ici, je vais cliquer sur s'inscrire et je vais pouvoir transformer en un clic le document en une présentation. Donc ici, cette présentation, je vais pouvoir la modifier. Je vais pouvoir changer. Vous pouvez regarder un petit peu des options, regarder une qui vous plaît, qui vous plaît pas. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très intéressant et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, de passer directement votre cours en présentation. Et donc comme ça, vous avez votre cours et votre présentation et vous pouvez les avoir et elles sont réalisées en quelques clics, du moins le passage de un à l'autre. Et bien évidemment, les présentations que vous créez peuvent être modifiées dans l'éditeur normal des présentations. Je vais vous présenter maintenant un autre outil intéressant dans Canva. Donc ici, pour accéder, je vais retourner à ma page principale, je monte et je vais aller dans les tableaux blancs. Donc qu'est-ce qu'un tableau blanc? Je vais cliquer directement pour vous montrer. C'est un tableau qui est blanc et si j'ajoute un élément, par exemple je vais dans éléments et je rajoute un post-it, on peut voir que je vais pouvoir écrire dessus, par exemple U comme ceci. Et ce qui est assez intriguant, c'est que si je vais tout en bas, on peut voir qu'il y a une petite jauge. Je peux descendre et le tableau blanc, il peut être vraiment très très grand. Et donc ça, c'est assez particulier. Et donc, c'est vraiment conçu pour tout ce qui est travaux de groupe, pour tout ce qui est brainstorming, où on peut inviter d'autres personnes à collaborer. Et on peut bénéficier de plein d'outils intéressants dans Canva, notamment ici les post-it. Mais on peut aussi ajouter les flèches et ensuite faire ce genre de choses. Donc si je bouge, on voit que ça tient. On peut prendre un peu de recul. On peut ajouter peut-être une image créée avec l'intelligence artificielle ou peut-être une photo ou un sticker peut-être pour dire ah oui, ça pour moi c'est pas mal. Ah non, il faudrait jeter un coup d'œil sur ceci peut-être. Donc voilà, il y a vraiment plein d'outils que vous pouvez utiliser, notamment les photos, les vidéos, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça peut être intéressant pour tout ce qui est travaux de groupe, faire une recherche, voilà. Et donc, le fait de pouvoir collaborer est intéressant et le fait de vraiment avoir cet aspect très visuel. Vous pouvez cliquer sur le minuteur pour mettre un minuteur, donc comme ça, les personnes savent qu'ils ont un temps défini. On peut ici augmenter et diminuer la durée et on peut aussi mettre de la musique ici, choisir par exemple le style Lofi et on entend ainsi une petite musique. Donc voilà, ça c'est un outil qui est très chouette, qui fonctionne bien, qui est gratuit et voilà, moi je vous conseille de jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Passons maintenant aux deux derniers points qui peuvent vous aider dans vos cours. Tout d'abord, c'est la section vidéo. Parce que voilà, moi je trouve que de plus en plus, on demande aux élèves de faire des vidéos. Et cela, peu importe le cours. Moi je me souviens, en éducation physique, c'est déjà arrivé qu'un enseignant demande de faire une vidéo, que l'élève réalise une vidéo de soi-même ou de son partenaire. Donc cela peut être simplement dans un travail de groupe. Le but c'est de créer une vidéo qui explique ce qui a été réalisé. Donc voilà, les vidéos ça s'intègre de plus en plus et Canva ça peut être un outil intéressant pour faire des vidéos simples et quand même très chouettes. Imaginons donc ici, si je vais dans vidéo, comme dans les autres fois, on a plusieurs modèles qui sont disponibles. Si je clique sur afficher tout, on va avoir encore plus de choix. On voit qu'il y a 13 000 modèles de vidéos que l'on peut choisir. On peut surtout aussi créer un modèle vierge. On peut créer des vidéos verticales, horizontales, peu importe. Et donc moi ici, pour l'exemple, je vais choisir ceci comme modèle, ou je pourrais même partir d'un modèle vierge. Je vais faire ça, je clique là-dessus. Et donc là, je commence dans ma création de vidéo. Et comment est-ce qu'on fait pour faire un montage très simple, très efficace? Tout d'abord, on voit que ma vidéo se trouve ici. Et là, c'est un peu la ligne du temps. Donc, je peux aller dans, imaginons, dans éléments. Je vais chercher une vidéo. Je vais prendre peut-être
un arbre. On a ici une vidéo d'arbre et je vais la mettre dedans. Donc on voit, il suffit de la porter et ensuite l'insérer. Vous voulez modifier et mettre une autre, je peux la porter et la mettre à la place. Donc voilà, c'est tout à fait accessible. Imaginons que vous ne voulez pas la mettre tout à fait à l'arrière, donc si je vais ajouter une autre page, vous pouvez prendre la vidéo et ici, hop, la déposer. Je peux rétrécir comme ceci, déplacer. Ensuite, voilà, c'est vraiment avec la pratique que vous allez être plus à l'aise. On peut la replacer comme on veut, comme ceci. Voilà, à vous de tester un petit peu. Vous pouvez aussi aller dans, si je reviens, je descends, je vais ici dans mon cadre, je mets celui-ci et je pourrais mettre la vidéo à l'intérieur. Il a pris, il a du mal à prendre et voilà. Et donc j'ai ma vidéo dans mon cadre. Donc voilà, il y a moyen de faire plein de choses différentes. Donc ici, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a une ligne du temps. Il y a en quelque sorte différentes séquences. Ici, à la première séquence. Ensuite, ici, à la deuxième séquence, troisième séquence, quatrième séquence. On peut faire le nombre de séquences que l'on souhaite jusqu'aux limites du logiciel. Mais ici, on va commencer par 4. Chaque séquence peut avoir une durée variable. Et si je fais comme ceci, ben, je vais rétrécir la durée de la séquence. Donc ici, on a donc une première séquence de 4 secondes. Ensuite, une deuxième, une troisième, une quatrième. Ici, pour la deuxième séquence, je peux aller dans Design et choisir de prendre un modèle. Par exemple, si j'écris Journal TV, je vais avoir des propositions qui sont peut-être adaptées. Par exemple, je vais prendre celle-ci qui est assez chouette et je l'insère. Je pourrais mettre celle-ci peut-être comme ceci et je vais la mettre peut-être en première position. Donc, ma vidéo, qu'est-ce qu'elle va donner? On va avoir tout d'abord ceci. Ensuite, on va avoir ceci. Et vous avez vu que la transition n'était pas très souple. Alors, je peux mettre ici mon curseur entre les deux. Et je vais choisir une transition, par exemple, combinée. Ou effet de fondu. Effet de fondu. Et donc maintenant, regardons à nouveau. Nous avons ici le début de vidéo. Et la transition qui est beaucoup plus souple et agréable. Donc l'effet de fondu, c'est souvent le plus intéressant. Après, il y en a d'autres plus dynamiques. Et donc ici, qu'est-ce que l'on peut imaginer ici? On pourrait dire, ah ben je vais utiliser aussi ce template-ci. Et donc l'élève, il pourrait mettre une vidéo de sa tête ici, et une vidéo des images ici. À vous vraiment de personnaliser comme vous voulez. Ici, c'est peu importe, c'est vraiment à vous d'exploiter tout le potentiel de cet outil qui est quand même très très chouette. Vous pouvez aussi aller dans éléments et rajouter un audio si vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi aller dans importer, ajouter vos vidéos, ajouter vos propres informations. Vous pouvez ajouter du texte, voilà, tout ce que vous voulez. Et donc lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur partager, ensuite télécharger et télécharger comme vidéo MP4. Donc ça c'est le format habituel pour les vidéos. Donc ça à connaître. Et donc si vous voulez mieux voir l'ensemble de la vidéo, vous pouvez cliquer ici avant de le télécharger et regarder comme ça le rendu. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire des chouettes petites choses sans spécialement aller dans la complexité. Ensuite, dernier point que je souhaitais partager dans cette vidéo, ici je vais créer un nouveau document pour ce point spécifique, c'est comment est-ce que l'on fait pour présenter son cours en ligne. Donc ça, avec le confinement et tout ça, tout ce qui est cours en ligne, on a quand même été davantage sollicité, du moins on a vécu un peu plus ça. Et imaginons que je crée une présentation, donc voilà, moi je suis, imaginons, prof de maths, je fais une présentation sur les mathématiques, donc je partage simplement mon cours, et on est à distance. Et donc ça c'est quand même tout à fait possible. Et je prends ma présentation, je prends celle-ci juste pour prendre la première et pas trop chercher. Mais voilà, à vous de créer votre présentation et tout ceci. Je vais cliquer sur appliquer aux 10 pages, comme ça, c'est mon exemple le plus visuel. Donc on a sa présentation. Et ensuite, comment est-ce que l'on fait pour présenter tout cela à ses élèves sans utiliser Skype, Zoom ou ce genre de choses. Donc vous pouvez tout à fait utiliser des outils concurrents, mais avec Canva, vous pouvez présenter le cours aux élèves. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? Donc, premièrement, je vais monter ici avec mon curseur et je vais aller sur Présenter.
Et là, il y a plusieurs choix. Et donc, soit je fais une présentation et je l'enregistre et ensuite je l'envoie à mes élèves. Ici, je vais faire l'exemple. Je vais accéder au studio d'enregistrement. Et donc, je peux présenter. Là, il y a mon micro qui est pris, mais je pourrais mettre aussi ma caméra. Et je peux cliquer sur commencer l'enregistrement. Et là, il y a Canva qui enregistre. Donc là, je peux faire bonjour à tous, nous sommes dans ce cours sur les présentations des compagnies et des mathématiques et peu importe. Vous pouvez ajouter vos notes à droite comme mémo pour vous aider et vous passez ici comme ça d'une diapo à l'autre et les élèves ils vont voir seulement ceci. Et donc ça c'est une vidéo préenregistrée que vous allez pouvoir faire simplement chez vous et ensuite la partager. Donc ça pourrait être intéressant si c'est, je sais pas moi, une foire à questions ou vous avez un cours et il est enregistré, vous pouvez le partager. Donc voilà, ça c'est une première manière de faire. Donc là, les élèves ne sont pas face à vous. C'est un peu plus comme si vous faites une vidéo sur YouTube et vous la partagez, quoi. C'est un peu plus dans ce style-là. Et donc là, pour arrêter, il suffit de cliquer sur arrêter l'enregistrement. Et ensuite, là, cela va se télécharger. Je clique sur annuler parce que j'en ai pas besoin. Donc ici, je vais retourner en arrière et je vous montre l'autre option qui était possible. Si je pense que... Donc c'est dans présenter et vous pouvez mettre vue présentateur. Donc là, je clique sur présenter et on voit ici qu'il y a deux fenêtres qui apparaissent. Ce n'est pas grave, vous mettez ceci en petit. Ou si vous avez deux écrans, vous mettez dans les deux écrans. Je comprends. Et donc là, les personnes vont voir seulement ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir partager ici en cliquant sur Canva Live. Vous pouvez commencer une nouvelle session. Donc là, si je clique là, si vous copiez l'invitation, vous allez pouvoir partager, inviter d'autres personnes. Et donc là, vous pouvez faire votre cours, mais vous êtes en direct, quoi. Les personnes, vous les invitez et ensuite, elles peuvent venir. Et donc là, ben, elles vont voir. Ce n'est pas quelque chose d'enregistré et ensuite les personnes le voient après. Ici, si la personne est en retard, elle ne voit pas ce que vous avez fait. Et donc là, on peut voir qu'on peut passer facilement d'un élément, d'une diapo à l'autre. Et vous pouvez aussi utiliser des raccourcis magiques pour ajouter peut-être ce genre de choses, ce genre de choses. Et on peut voir que les raccourcis clavier sont indiqués ici. Donc voilà. Donc il y a moyen de faire des choses un peu dynamiques, un peu sympathiques, le petit fantôme. Voilà, pour surprendre les élèves, ça peut être sympathique. Ici, vous pouvez aussi, comme ça, pour partager, vous pouvez faire comme ceci. Donc partager la présentation. Et voilà, il y a d'autres instruments comme le minuteur si vous avez besoin ou autre chose. Donc là, vous pouvez toujours ajouter des notes que vous pouvez mettre à l'avance. Comme ça, ben, vous avez plus facile pour présenter. Et ensuite, si vous l'arrêtez direct, ben, comment est-ce que l'on fait? Vous allez dans Canva Live et vous cliquez sur arrêter la session. Et donc voilà, ça c'est une manière de faire des présentations et de partager. Ensuite, ben, comment est-ce qu'on fait? Ben, vous fermez et vous avez terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter un peu tout ça. N'hésitez pas à, voilà, si vous avez d'autres idées d'outils intéressants pour les enseignants, n'hésitez pas à partager. Comme ça, si d'autres personnes le lisent, ça peut être toujours intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais plus s'il faut cliquer là ou là. Je pense que c'est une playlist et vous pouvez vous abonner. Mais voilà, on se retrouve à une prochaine. Et voilà.